Cher public, avant notre prochaine masterclass, je dois vous faire une confidence. Je suis féru de glace. Le sorbet est ma religion. Je fais souvent mes prières avec la langue. Et quand j'attaque ma glace quotidienne, j'ai l'impression d'être dans Plus boule la vie. C'est pourquoi je suis comblé de recevoir notre prochain invité, qui est docteur S-Crème glacée, et vous le verrez à son col tricolore, et qui pousse encore plus loin l'expertise et la coquinerie en faisant se rencontrer la pâtisserie et la glace depuis plus de 20 ans dans un artisanat qu'il appelle la glacerie. Alors, un détail et pas des moindres, notez qu'il est champion du monde de pâtisserie par équipe en 2006, ce qui fait de lui le zizou de la turbine. Il est né dans le Nord, à côté de Douai, il a grandi dans la région et il lui est resté fidèle, malgré une boutique à Paris et une renommée mondiale. Faire carrière, donc, depuis le Nord, quand on est mof, c'est possible. Lille, nombril du monde? Et pourquoi pas? D'ailleurs, les ingrédients de ces créations viennent des Hauts-de-France à 85%. On va en parler, le lait, la crème, le sucre. Et il va nous faire goûter ce qu'il appelle des entremets glacés, parmi d'autres joyeusetés de la gastronomie de congélateur. Bref, c'est la glace internationale. Mesdames et messieurs, David Westmael. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Baptiste. Salut Baptiste. Ça vous fait quoi, David, d'être sur scène chez vous dans le Nord? Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir d'être dans sa région et puis de voir autant d'émulation autour de la gastronomie et de tous ses dérivés, parce que c'est vrai que c'est un monde très vaste. Au sens large. Au sens large, donc ça fait extrêmement plaisir. Et vous êtes ici, vous, avec votre glace, qui est une glace nordiste, fièrement nordiste, non, on peut le dire, Oui. dans ses composantes. Dans ses composantes, comme tu disais, 85% de nos ingrédients sont issus des Hauts-de-France, et donc ça c'est vraiment un axe très très important pour nous. Et puis on véhicule ça aussi à travers, au-delà de la région, c'est vrai que sur Paris, et puis après aussi partout en France, et même dans des pays étrangers. Raconte-nous un peu ce championnat du monde de pâtisserie par équipe, complètement fascinant. Alors, question, il n'y a pas eu de coup de boule sur un concurrent italien à signaler, non? Non. Pas de coup de boule glacé, notamment, en l'occurrence. Donc ça, c'était un championnat du monde, effectivement. On était une équipe de France composée uniquement de meilleurs ouvriers de France. Ouais. Et donc, nous sommes allés aux États-Unis pour faire le championnat du monde de pâtisserie. Donc, nous avons remporté, et donc pâtisserie, championnat du monde par équipe. Et, T'es donc, mof voilà. des mofs, on pourrait dire. T'es métamorphe. Oui, voilà. D'accord. Tout à fait. Et donc, ouais, belle expérience. Et comment on travaille par équipe, la pâtisserie? Comment on se répartit la charge? Là, en fait, c'est vraiment un travail collectif, parce qu'il y a ouais. des pièces artistiques en chocolat, en sucre, des entremets glacés. Oui, il y a une note artistique, une note gustative. Voilà. Ouais. Et une note de travail aussi. Note de travail. C'est un travail, vraiment une cohésion d'équipe. Donc c'est totalement différent d'une démarche individuelle comme les concours de meilleurs ouvriers de France, où là, on est seul face à soi-même. Là, c'est un travail d'équipe. Ouais, d'accord. Bon, mais génial. Alors, on va parler de deux produits phares de la région aujourd'hui. Je les pose comme ça, et puis on parlera d'autres choses aussi. Mais on va au moins parler, de la fraise de Falampin, Oui. du nom de ce village entre Lens et Lille, qui cultive cette petite bouche charnue, qui est un fruit en plein boom, et qui fait un peu la fierté de la région, non? Ça fait partie, effectivement, les gens ne le connaissent pas, ou c'est assez très méconnu, mais on a de très bonnes fraises dans les Hauts-de-France, et notamment la fraise de Falampin, qui, la saison démarre tout juste, et donc avec différentes variétés et des agriculteurs qui cultivent correctement et très correctement ces produits, comme la fraise, comme la rhubarbe d'ailleurs. La rhubarbe dont on va parler tout de suite. Oui. Ouais, cette fraise de Falampin, moi j'ai eu la chance d'en goûter en sorbet, de goûter ton sorbet, qui est une espèce de quintessence du produit absolument magnifique. Alors, autre produit qu'on pourrait évoquer ici, on ne l'a pas encore fait sur cette scène omnivore, et pourtant c'est un produit lui aussi fièrement nordiste, c'est la chicorée. Oui. Ce succédané du café venu du froid, même si en fait il a beaucoup plus de vertu que simplement d'être un succédané du café, quoi. En fait, c'est historiquement la chicorée, donc c'est dans les années 1800, a été cultivée parce qu'il y avait une pénurie, une interdiction d'utiliser du café pour des raisons, j'allais dire, géopolitiques de l'époque. Et donc la chicorée est devenue un substitut du café, et c'est resté vraiment ancré dans les mœurs. Et c'est vrai qu'encore beaucoup de familles mettent un petit peu de chicorée dans leur café pour avoir un goût particulier. L'avantage de la chicorée,
c'est qu'on n'a pas de caféine et qu'on a un goût qui ressemble au café avec des particularités organoleptiques. D'où le fait que quand on a grandi dans les années 90, on appelait ça l'ami du petit déjeuner, non? C'est ça. C'est le café pour les enfants aussi. C'est un ça, peu, oui, c'est ça aussi. Et donc, on va essayer de... Enfin, et toi, tu revalorises aussi ce produit. Peut-être pour parler de tes glaces, hein, simplement, un souvenir de ce que j'ai pu goûter, c'est des glaces qui ont de la texture, une densité, je dirais même de la mâche. Oui. Alors, autant dire qu'il faut, en plus de votre langue, il faut des dents pour manger les glaces de David ou Esmaël. Bah oui, parce que c'est important aussi, une dimension de saveur. Mysticatoire. Voilà, mysticatoire aussi, parce que en fait ça vient aussi de la façon et dans le process de fabrication, parce qu'on est sur des process artisanaux, et donc avec un turbinage artisanal, et donc qui va insuffler un tout petit peu d'air, juste ce qu'il faut, pour avoir une bonne texture, une spatulabilité, mais mesurée, pour justement avoir une pleine puissance gustative à chaque bouchée, parce que si on a trop d'air, on va diluer aussi en partie le goût. Spatulabilité, quel beau mot. Je vais le garder celui-là, voilà. je vais essayer de le replacer. Je le note celui-là, ça c'est aussi au moins 250 points au Scrabble. Voilà. Évidemment, tu fais des produits qui sont des produits sucrés, mais au sucre contrôlé. Oui. On a le juste équilibre, on essaie dans nos recettes d'avoir le juste équilibre de sucre, parce qu'il faut un peu de sucre en pâtisserie, il faut un peu de sucre aussi pour les glaces, c'est aussi valable, parce qu'il nous faut aussi jouer sur les sucres pour obtenir une texture aussi adaptée à la glace, ça c'est très important, sinon on a quelque chose de trop dur. Donc la juste mesure de sucre, mais la sucrosité naturelle des fruits qu'on va travailler va nous servir aussi pour l'équilibre de nos recettes. Bien sûr. On va peut-être passer à la cuisine. On y va. Tu voulais faire 2 recettes, je crois, pour 2 applications glacées. Oui, on va essayer. Oui. Ouais. Oui. On commence par quoi, David? On va commencer par une petite tartelette. Donc, on va travailler la rhubarbe. Donc, Baptiste, si tu veux bien commencer à démarrer à travailler la rhubarbe. Puis, comme ça nous permet de discuter et un peu de présenter aussi la rhubarbe. Donc, la rhubarbe, on est au tout début aussi. C'est les premières récoltes. Donc, cette rhubarbe vient également des Hauts-de-France. Donc, commençons par signaler la beauté absolue de cette tige quand même. Oui. Alors la rhubarbe, c'est un produit qui va du fuchsia au vert clair, enfin en passant par les bleutés, c'est incroyable. C'est beau, c'est très beau. Et donc on va la travailler, et pour la travailler, il va falloir aussi utiliser des techniques particulières, parce qu'on a cette acidité très importante. Donc il va falloir casser aussi cette acidité. Parfois excessive, parfois excessive, voilà. Et donc pour nous, on a besoin de travailler la rhubarbe déjà, et également de pouvoir contrôler son taux de sucre et son acidité pour pouvoir réaliser une recette. Donc là, on va travailler la rhubarbe d'une façon un peu différente. On ne va pas faire un sorbet, on va la travailler en compotée. Donc une compotée de rhubarbe. Les compotées de rhubarbe qu'on va pouvoir utiliser aussi dans les produits glacés. Pourquoi? Parce que le fait de travailler un fruit brut comme celui-là, de pouvoir le travailler de la façon dont on va le travailler, c'est-à-dire avec du sucre, un caramel notamment, eh bien on va avoir automatiquement une texture qui va être assez souple et qui va être à bonne dégustation dans un entremets glacé. Question naïve, tu vas avoir le temps de faire une compotée de rhubarbe en 20 minutes? Non, on a préparé en amont. Oui, pardon. Voilà. Parce que ça prend un peu de temps. Il faut tout ça. Prend un petit peu de temps. La compote veut dire du temps, veut dire du mijotage. Oui, tout à fait. Donc là, on a travaillé un petit peu la rhubarbe. Donc, alors là, je t'avoue qu'on n'a pas regardé pour les plaques. Donc il va falloir que... Ouais, c'est bon. Alors, donc, pour cette compotée de rhubarbe, donc Baptiste nous montre aussi comment on la travaille, c'est-à-dire on l'épluche, on va la couper en morceaux, c'est fibreux. Donc il faut bien éplucher la rhubarbe, on va la couper en morceaux et on va la mélanger avec un peu de sucre pour la cuire tout doucement à l'étuvée, donc à une centaine de degrés pendant 15-20 minutes. Donc ce qui va nous permettre de sucrer un petit peu et de casser l'acidité. Et puis en parallèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, donc alors nous, on va travailler pour la rhubarbe, et pour cette technique au four, on va mettre un petit peu de vergeoise, donc aussi un produit aussi typique. Du Nord. Voilà, typique du Nord. Et puis, on va réaliser un petit caramel, donc caramel à sec, donc qui va nous permettre de cuire cette rhubarbe. Donc, on a ici, et là, bon, Baptiste nous montre un petit peu pour le travail. Bon, on va pas tout faire, parce qu'on n'aura pas tout le temps. Mais montre un petit peu la découpe, s'il te plaît. Ouais. Celle-ci? Ok, merci. On peut la mettre à fond. Oui, merci. Et donc là, on va travailler cette rhubarbe, donc on va couper en morceaux, comme je vous disais.
et qu'on va mélanger avec un petit peu de vergeoise. Donc, on monte juste un ou deux Tu nous bâtons. rappelles ce que c'est la vergeoise exactement, David? Alors, c'est un sucre qui est non raffiné, enfin moins raffiné que le sucre blanc qu'on peut connaître. Et donc, on garde un petit peu de matière organique. Qui est un sucre de betterave? Qui est un sucre de betterave, oui, après, et donc qui est aussi typique de la région, parce qu'on a une région aussi très sucrière. Et ce travail de la vergeoise ou de la cassonade, qui est encore plus brune et encore plus brute, eh bien, on l'utilise beaucoup, notamment dans les spéculoos ou dans d'autres biscuits. Tu parlais de l'utilisation des raisons politiques du développement de la chicorée. Je crois que les betteraves à sucre dans le Nord, c'est aussi pour des raisons politiques, non? C'est pour s'opposer aux Anglais qui avaient toutes les cannes à sucre dans les îles. Oui. Napoléon a voulu rendre la France autonome en sucre. Oui. C'est ça, hein, il y a de ça. En fait, il y a toujours des raisons, des raisons géopolitiques. Donc, Baptiste, est-ce que tu peux nous montrer simplement le mélange en fait de cette rhubarbe avec un peu de vergeoise, s'il te plaît? Et après, on va pouvoir débarrasser tout ça. Hein. Bien sûr. Et donc là, on va faire un caramel à sec. À sec, c'est-à-dire sans ajout d'eau? Sans ajout d'eau. Okay. Donc, si ça veut chauffer, alors à moins que... Est-ce que ça veut chauffer? Voilà. Ça a l'air. Bon, c'est un peu plus long. Et donc, on va obtenir justement, après le passage au four, cette rhubarbe, vous voyez, elle est un petit peu ramollie, voilà, moelleuse, un peu compotée déjà, donc on a enlevé une partie de l'acidité, et ça, on va pouvoir le plonger dans le caramel qu'on fait. Alors là, je suis un petit peu embêté. Mr. Piano. Voilà. 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 Ouais, donc on est à fond là? Ouais, d'accord. D'accord, merci. Bon, ça va aller. Ça met un peu de temps, on a le temps. Voilà, ça va aller. De donc en parallèle, donc on a lancé ça. On a bien sûr nous préparé la compotée pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà le principe. Donc tu peux débarrasser tout ça, s'il te plaît. Et puis en parallèle de ça, pour cette tartelette, on va parler du sorbet fraise. Ça va nous permettre de nous laisser un peu de temps pour caraméliser. Faisons ça. On va travailler en parallèle. On va travailler en parallèle. Allez. Donc là, pour ce sucre, donc à sec, je vais caraméliser ce sucre et on va décuire avec la rhubarbe et un petit peu d'eau. Okay. On va laisser juste bouillir et ensuite on va réserver pour le faire refroidir et pour l'utiliser dans notre tartelette ensuite. Donc pour le sorbet, voilà, on va là utiliser bien sûr les fraises de Falampin. Donc, la fameuse, le petit bijou local. Je peux en prendre une? Vas-y. Donc, fraises de Falampin. Et il faut savoir que dans le métier de glacier, on démarre du fruit brut. Donc, on va devoir travailler le fruit en fonction de sa sucrosité, on va régler les recettes aussi en fonction du sucre qui est contenu. De son taux de maturité, en fonction de ça, Et on va, nous, travailler des recettes et des sorbets qui sont plein fruits. C'est-à-dire qu'on a entre 65 et 70% de fruits dans les sorbets. Et c'est ce qui fait toute la différence ensuite, quoi. C'est ça. Et donc, on a... capté l'essence du fruit, quoi. C'est ça. Et on a très peu de sucre, parce qu'il y a la sucrosité du fruit, j'en parlais tout à l'heure, et un petit peu d'eau, et un texturant naturel, la pectine, en fait, on a utilisé une sorte de pectine naturelle, qui va nous permettre de gérer et de maîtriser l'eau. Donc ça, c'est important aussi dans un sorbet, parce que l'eau, pour la conservation, eh bien, elle va migrer, elle va bouger aussi avec le temps, donc c'est important pour nous de maîtriser cette eau. Voilà. Donc c'est un petit peu technique, mais voilà, le sorbet, la glace, il en faut aussi, c'est beaucoup de technicité. Donc tu vas mettre ça dans une casserole, s'il te plaît, Baptiste. Tout de suite. Voilà. Et pendant ce temps-là, donc, ça caramélise tout doucement. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille que je vois au bout du passe, là? Alors là, c'est de l'eau de vie de bière. Voilà, de l'eau de bière qu'on va utiliser pour la deuxième recette. Waouh. C'est de la bière distillée, c'est ça? C'est de la bière distillée, exactement. Donc une distillerie de la région. D'accord. J'ai jamais goûté cette eau de vie. Voilà, qui est du Pas-de-Calais, donc et donc la distillerie TOS, et donc ils font l'humulus, donc l'eau de vie de bière. Donc on va utiliser pour une recette qui est très bonne, très parfumée, et c'est vraiment la distillation de la bière. Ok. Donc voilà, ça y est, ça commence à caraméliser. Donc on va utiliser ça. En parallèle, comme je vous disais, notre sorbet, eh bien, on va faire simplement un sirop avec de l'eau, du sucre. Et ce sucre qu'on va, avec un petit peu de pékine, c'est du sucre à confiture, hein, tout simplement, pour faire à la maison. Sucre à confiture. Et donc ce sucre à confiture, eh bien, on va le mettre avec de l'eau pour faire notre sirop. Donc là, j'ai mon caramel, vous voyez, j'ai un caramel brun. Et je vais simplement
mettre un petit peu, tout petit peu d'eau pour le Il se met à décuire. chanter, là. Voilà, et ensuite, voilà, volontairement, Waouh. voilà. Et je vais rajouter encore un peu d'eau pour redonner un bouillon. Mhm. Donc on va faire comme si on donne un bouillon, parce qu'on Ok. n'aura pas le temps. Et puis on redonne un bouillon pour ensuite le réserver et le laisser refroidir. Donc on va obtenir une compotée de rhubarbe. D'accord? Résultat. Ouais. Alors le résultat, il va arriver après, parce qu'il est au D'accord. congélateur. Très bien. Voilà. Attendons le résultat. On jongle alors. aussi avec le Les froid, résultats se laissent un peu attendre, comme dans beaucoup les avec le froid. élections. Voilà. Donc si tu as un petit fouet, s'il te plaît. Ouais. Et donc là, ce sirop, voilà, un sorbet, c'est très simple. On va prendre le sirop qu'on a, nous, préparé. Donc il est là. Il est là. Celui-là. Ok, c'est super. Le mixeur. Il est là. Branché. Voilà. Et donc là, on va faire notre sirop, donc au sucre. Simplement, on va chauffer à 80 degrés à peu près. Pourquoi? Parce que si on fait bouillir, on va faire évaporer de l'eau et on va casser un petit peu la texture de la recette. Et on va utiliser également de l'eau minérale. Ça, c'est important aussi pour un sorbet. Ça donne aussi, ça confère vraiment une particularité aussi au sorbet. Quoi, une pureté Une pureté, voilà, ouais. c'est ça, comme la dureté, le taux de Ouais. calcaire, etc. Ouais. Tout ça va Ouais. jouer. Donc Baptiste, eh bien, nous on a fait notre sirop, bien sûr. Ce sirop, quand il est chaud, on va le laisser refroidir. Et on en a ici, et on va le verser, le mélanger simplement avec nos fraises. Donc je vais laisser Baptiste Simplement, quoi. sans m'en mettre sur la veste. Voilà. Il va tout mixer, Baptiste? Il va Attendez, mixer. je vais me mettre ici, moi. Vas-y. Non, c'est pas vrai. Non. Et donc voilà pour ce sirop. J'ai Donc pas on va Baptiste. réaliser comme ça notre sorbet. Oh là là, ouais. C'est exactement ça ce qu'on peut vite fait. devenir un film de Tarantino, là. Voilà. Ouais. Voilà. Non, mais il est trop fort. Non, bien sûr. Voilà, vous voyez, Aucun problème. Donc, Aucune éclaboussure. on peut avoir un blender, voilà. Et donc Ouais. là, on a notre sorbet Merveilleux. qui est fait. C'est vraiment du pur jus mixé de fruits, quoi. C'est vraiment là, voilà, donc 70% de fruits. Magnifique. Ça, on va laisser reposer une nuit, dans l'idéal, pour que les ingrédients fassent leur effet pour la texture. Et ensuite, nous, on va le passer dans une Wow. turbine. J'en parlais tout à l'heure, Ouais. le process artisanal d'une turbine. Maintenant, si on est à la maison, on peut très bien aussi faire son sorbet à la maison en prenant un saladier ou un cul de poule, comme Ouais. on appelle. D'accord. Attention technique, prenez des notes. Voilà, cul de poule ou un saladier en Pyrex. Hein. Ouais. On va mettre au congélateur, d'accord. Et on va verser notre sirop dedans. On va fouetter un petit peu, on va remettre au congélateur et on va toutes les 10 minutes, on va sortir notre cul de poule. Pour l'aérer un peu, c'est ça? Pour l'aérer et le refroidir. Donc Ok. il va refroidir, on va D'accord. l'aérer en le fouettant un petit peu. Pendant combien de temps, ça? On le bat? Une heure? 10 minutes de battement et on va faire ça 5-6 fois. 5-6 fois, Et d'accord. on va arriver à notre texture Ok. de sorbet. Ok. Donc Ah, génial. voilà. Donc Waouh, waouh, waouh. Regardez qui est là. voilà. Vous voyez, Mettez je sais ça à pas si vous côté de moi. voyez. Mettez ça à côté de moi. Voilà. Donc, notre sorbet fraise, Mon vous voyez, Dieu. on a une belle texture. Et on va pouvoir, nous, l'utiliser pour réaliser notre tartelette. Est-ce que j'ai exceptionnellement le droit de goûter ça, cette étape-là, avec une cuillère? Bien sûr. Oui. Je fais ce que je veux. Je ne sais pas si on a une cuillère. Est-ce que ça doit être quand même quelque chose, hein. Pardon, Alors, je vous ça va embête être pas, chaud. fais voir. Attends, je vais mettre ça là. Ça, on va enlever, Baptiste, s'il te plaît. Voilà. Ah ouais, un jus de fraise atomique. Ça c'est bon. Donc, pour cette tartelette, alors je me mets là volontairement, je suis désolé Ouais. pour la Ouais, température, bien parce que sûr. c'est un peu chaud là. On a réalisé, tu te lances dans l'assemblage, c'est ça? là on va déjà Ok. faire un premier assemblage. On a Ok. les éléments, Ok. on a la compotée de rhubarbe qu'on a vue Ouais. et qu'on a fait figer donc, Ouais. au congélateur dans un petit moule. Vas-y, montre-nous les palets, Baptiste, s'il te plaît. Voilà, alors ouais. Attends, je vais en prendre un, je vais en prendre avec le grand. Hop. Et puis, donc, nos sablés. Donc, on a fait des petits sablés bretons, Ouais, mais là, c'est des petits sablés nordiques. d'accord. Nordistes. Nordiste. Voilà, pourquoi? Parce qu'on a fait une pâte à sabler, mais Ouais. avec justement la vergeoise, Ok. donc le sucre particulier, qui va donner une texture aussi particulière et un goût aussi particulier. Mhm. Et on a rajouté, comme une façon tarte au sucre, un petit peu de vergeoise également, Mhm. pour donner un croquant. Donc là, on va utiliser tout simplement donc, ces sablés qu'on a cuits. Vous voyez, les petits sablés, on les a cuits dans un moule spécifique. Voilà, si on voit. Mhm. Voilà, un petit moule à tartelette, voilà, Mhm. pour faire comme une tartelette. Et maintenant, on va faire l'assemblage. Donc pour l'assemblage, on va prendre nos palets de rhubarbe.
qui ont été au préalable, vous voyez, on les a mis un petit peu au congélateur. Ouais. Voilà. Ah oui. Je vais me faire avoir avec l'induction. Encore un coup de l'induction. Encore induction, voilà. Et donc, pour ça, on va travailler donc... Une poche à douille, c'est ça? Alors, une petite poche, oui, effectivement. Donc, merci. Et une petite palette. Oh là 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 là. Voilà. Donc là, le but, c'est de ramener un peu de technicité aussi. Hein. Ça fait partie aussi du métier de glacier. Bien sûr. Et on va donc ce sorbet fraise, le pocher un petit peu, vous voyez, tout autour. Je ne sais pas si tout le monde voit. Bon, là, je suis désolé. Non, on voit bien, on voit bien. On voit bien l'image. Il fait un petit peu chaud, mais on va essayer de s'en sortir. Et on va... Allez, tomber, c'est bon. Vous voyez, volontairement, je vais prendre un petit gant. Oui. Tu vas cacher la rhubarbe sous le sorbet, on est d'accord? Je vais cacher la rhubarbe, effectivement. Et là, on va tout simplement, ici, à la palette, réaliser un petit montage. Voilà. Alors, on peut le faire en plus grand, hein, selon le sablé et les moules qu'on a. On peut très bien utiliser ça. Et ensuite, on va pocher au-dessus. Donc, si tu peux me donner la poche, tu sais couper, s'il te plaît, Baptiste? Là, on comprend un peu mieux ce que ça veut dire que la glacerie, non? Cette rencontre de la pâtisserie et de la glace, on y est. C'est ça. Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est vraiment l'association des savoir-faire de la pâtisserie et de la chocolaterie associée à la glacerie. Et c'est dans toutes nos fabrications, c'est exactement ça. C'est vraiment cette association des compétences. Donc vous voyez, ça revient très vite en température, hein, ce qui est quand même assez chaud. Donc je vais essayer de me dépêcher. Et on va donc pocher au-dessus. C'est celle-ci. Bon, je pense que ça vous donne envie. Il faut dire aussi que la boutique de David est une petite merveille. On a un peu l'impression d'aller chez le marchand de couleurs. Quand on va acheter des glaces, il y a une dimension esthétique aussi dans vos produits, David, qui est importante. Oui. Alors d'abord, les tubes de vos glaces à emporter, sont absolument sublimes. On dirait des espèces de rouge à lèvres géants. Je ne sais pas si on en a, mais et certaines sont même peintes. Alors, oui, enfin, il y a des éditions limitées avec effectivement des textures particulières. Ouais. Merci. Et puis il y a aussi, on peut aussi citer ce que vous appelez les envies, qui sont comme des billes et des calots d'école, mais à manger. Oui. Alors, dans la glace, la forme ludique, esthétique, ça ajoute aussi à son côté, à sa nature un peu enfantine, non? Oui, esthétique et enfantine. En fait, il y a une association on mange vraiment aussi une forme, quoi. De couleurs, de textures, et ça, c'est ça aussi qui fait l'intérêt aussi de la glace et de ce qu'on fait. On les voit effectivement à l'écran. Voilà. Donc là, on va tout simplement essayer de pocher ici, vous voyez, et on va, alors ça fond très vite parce qu'on a avec les spots, et là on va essayer de faire... Il fait chaud là-dessous, c'est vrai que la glace fond un peu vite, mais on a quand même une belle idée. Voilà, mais on va essayer de le remettre, après je vais demander à nos jeunes d'aller remettre ça vite fait au congélateur. Là l'idée c'est de faire vraiment une petite rose, vous voyez, là on va essayer de faire ça au mieux. Et on va remettre ça au congélateur. On a des jeunes assistants qui sont du lycée hôtelier, je pense. Ouais, ils sont super. Salut les assistants du lycée hôtelier. Voilà, merci à eux. On les applaudit quand même aussi, non? Un peu. Ouais. Ils font un sacré travail, ils rendent ce festival possible. Voilà. Et sa poche là. Voilà, sa poche, vous voyez, il faut aller vite. Alors à la fois c'est de la technicité, la rapidité, et là on va aller courir tout de suite au congélateur. Voilà, et on va essayer de faire ça. Ok, je vous laisse faire. Donc ensuite, voilà pour cette rose. On verra après sur la dégustation, on va la laisser reprendre en température. Hein, et puis on verra sur la finalisation la petite décoration au-dessus. Bravo. Voilà. Un applaudissement. Des applaudissements. C'est un produit tout simple, mais
mais qui plaît beaucoup, Ouais. et qui va associer justement ces deux saveurs particulières. Ouais. Donc, maintenant, on va passer à la barre, donc que vous allez pouvoir aussi... Deuxième, effectivement, démonstration, la Voilà. barre glacée, qui est l'un aussi de vos hits. Voilà. Alors, pour la barre glacée, donc là, on va utiliser différentes techniques. Donc, Baptiste, il va nous lancer le crémeux. D'accord, vas-y. Alors, on va utiliser donc barre glacée. Pourquoi? Ça fait partie aussi des produits emblématiques qu'on fait à la glacerie. C'est qu'on a inventé, par cette technicité, cette association des techniques de la pâtisserie, de la chocolaterie à la glacerie, on a développé tout un tas de nouveaux modes de consommation de la glace. C'est-à-dire qu'on a créé des barres glacées, on a créé des bonbons de chocolat glacés. Oui, c'est pas juste la boule au bout d'un cornet, quoi. Voilà, et des entremets glacés. Donc du coup, là, ça fait partie de nos produits emblématiques, les barres glacées, que maintenant on peut commencer à retrouver aussi chez bon nombre de nos collègues. Et donc, ces barres glacées, on va utiliser, encore un petit peu de technicité, mais beaucoup de gourmandise. Donc dans ces barres, avec un praliné croustillant. Donc ce praliné croustillant qu'on a ici, eh bien, vous voyez, ça, c'est un mélange en fait de plusieurs ingrédients, donc notamment de praliné, de chocolat au lait et de spéculoos. Ah non, n'en dites pas plus. Voilà, de spéculoos. Ah n'en dites pas plus. Et donc vous voyez, ça nous permet d'avoir un praliné croustillant. Ouais. Texturé. Vas-y, lance-le. Ouais, je vais me mettre là. Vas-y, tu peux le lancer. Et donc, qui va nous permettre donc de pouvoir couler ce praliné dans nos petits moules. Je ne sais plus comment on lance. Alors, tu mets C'est des d'abord barres. le beurre. Ouais. Vas-y. Et normalement, c'est allumé encore. C'est allumé, ça Ouais, marche? je pense. Voilà. Ouais. Donc là, on va faire le praliné croustillant au spéculoos. Ouais. D'accord. Donc, on a broyé du spéculoos, du chocolat au lait, du praliné. On va avoir cette base croustillante, non? Voilà, base Ouais. croustillante. Et ensuite, on lance en parallèle un crémeux. Ok. Donc, un crémeux à la distillation de la bière. Donc, Ok, d'accord. voilà. Et donc, Cette eau de vie de bière. la eau de vie de bière, ouais. Et puis, ce crémeux qui va être à la fois très chocolaté, mais aussi très puissant en goût avec la bière. Donc, pour le praliné, on va... Est-ce que j'ai le droit de mettre un peu ma cuillère là-dedans? Ouais, pour vas-y, la vas-y. cuillère Ouais, je peux? D'accord. Donc, on va travailler le praliné. Donc, tu mélanges dedans, en parallèle. Voilà. Le praliné, eh bien, Régale, hein. oui. On va simplement, vous voyez, on a avec un petit moule. Alors là, nous, on a une forme de barre, mais on peut travailler aussi. On a tous maintenant des petits moules de tu peux différentes formes en rouler ça silicone. autrement. Voilà. Des Et pastilles, peut-être aussi, non? voilà, Bouche pastilles. d'affinité. Et là, on va répartir une petite couche de praliné C'est en un régal, fond. hein. Voilà, Croustillant, chocolaté, pas trop sucré. voilà. Il y a déjà un peu de mâche. Et donc tout ça, eh bien, on va le tapoter un petit peu Ouais. pour pouvoir répartir, Tapotons, tapotons. tapotons, tapotons, vous voyez, pour répartir le praliné correctement. Super. Voilà. En parallèle, donc Baptiste nous a lancé le crémeux. On va faire fondre le beurre. On va ajouter notre sucre et nos blancs, donc sucre glace et blanc. Donc c'est une base très particulière, base glacée aussi, mais qui est très particulière. Sucre glace et blanc, donc ouais. Voilà. D'accord. Ça fait partie de toutes les recettes qu'on va pouvoir utiliser en version glacée, parce qu'il n'y a pas forcément dans les entremets glacés que de la glace ou du sorbet. Il y a des mousses glacées, il y a des parfaits, il y a des crémeux. Parlons-en, les textures sont multiples, quoi. Les textures sont multiples, il y a des confits de fruits, Ouais. on fait également des confits de fruits en faisant réduire du fruit pour obtenir vraiment un confit, pas une confiture, c'est un peu différent, c'est beaucoup moins sucré, mais on a une réduction en fait du fruit qui nous permet à l'intérieur des produits d'avoir vraiment une pleine puissance de fruits et une texture justement qui reste souple à une température négative. Donc c'est toute la difficulté en fait du métier de glacier. Mais moi, ça, j'en veux plein mon congélateur, quoi. Ça, je remplis le congélateur oui, de oui, ça. je me doute. Ah bah là, c'est... Et donc là, on a nos barres qu'on a réalisées avec le praliné, le crémeux qui est en train d'être lancé par Baptiste, Ouais, qui va être et bon. On fait chauffer et ensuite on va verser donc
Les blancs crus, alors c'est un peu étonnant, hein, blanc cru, qu'on va faire chauffer, pasteuriser donc à 60 degrés, là pour pas que ça coagule, avec le beurre fondu et le sucre glace, et on va verser donc ici, voilà, sur le chocolat noir. Waouh! Ah oui, d'accord. D'accord. Et on va mélanger, et ça va fondre. Attends, Baptiste. On va faire réchauffer parce que c'était pas assez chaud. Donc c'est ma faute. Voilà. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer le principe du crémeux. Alors bien sûr, on en a fait d'avance pour gagner du temps. Parce que le temps presse. Onctuosité de cette texture maximale. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ça, David? Alors ça, je vais t'expliquer. C'est la mousse chicorée. Mousse glacée à la chicorée. C'est vrai qu'on va parler de chicorée aussi. Voilà. Donc ce crémeux, là, s'il faut, tu remets dans une casserole pour refaire fondre. Et on va ajouter donc dans ce crémeux, une fois que le crémeux chocolat est fait, on va ajouter donc notre quantité de fleurs de bière en fait, de bière distillée, d'eau de vie de bière. Je cherche chaque fois. De distillat d'eau de vie de bière. Voilà, de l'eau de vie de bière, et donc qui va nous donner à la fois la saveur, le parfum très puissant, mais également aussi qui va nous aider pour la texture. Donc on va avoir une texture de crémeux qui est très moelleuse. Donc tu ne fais pas chauffer l'alcool? Non, du tout. Donc c'est un peu alcoolisé, la barre est légèrement alcoolisée. La barre est légèrement alcoolisée. Donc tu as aussi un peu les feux de l'alcool qui viennent rehausser le goût. Qui viennent vraiment exalter aussi, et parfaitement s'associer avec le chocolat, et qui vient donner vraiment un kick aussi à la barre. Donc on va avoir tout ça. Donc ce crémeux, eh bien, on va le travailler donc, comme ceci. Donc dans la barre, vous voyez, on en a préparé un petit peu en amont, ici, et également là. C'est chaud. Voilà. Donc, que je vous explique. Donc, on a notre crémeux qui est ici. On a le praliné croustillant qu'on a coulé et qui est dur, donc qui a été figé. Vous voyez? Voilà. Ici, qu'on a fait au préalable, donc nos bases de praliné. On va couler une mousse à la chicorée. Alors, une mousse glacée à la chicorée, encore une autre possibilité en termes de texture. Donc on n'est pas sur une glace, on n'est pas sur un sorbet, on est sur une mousse glacée. Et pour ça, on va utiliser de la crème liquide, des jaunes d'œufs, du sucre, et on va réaliser une mousse avec la chicorée, une infusion aussi de la chicorée, pour pouvoir obtenir cette saveur et cette couleur. Donc la différence avec une glace, c'est que c'est plus écumeux, non? Alors on est vraiment sur une même texture qu'une mousse, mais une mousse adaptée à la glacerie et adaptée au congélateur et à la température du congélateur. Superbe. Donc cette mousse... Alors, de la gastronomie de congélateur, si je disais. C'est de la gastronomie, et c'est vraiment là pour le coup l'association des techniques de la pâtisserie pour la glacerie. Donc on ne peut pas faire toutes les recettes, bien sûr, vu le temps qui nous est imparti. Bien sûr. On est dans une démo. Mais voilà, donc du coup cette mousse, elle est vraiment aussi très importante dans la dégustation. Vas-y, je t'en prie. Et donc on va couler cette mousse donc au-dessus de notre praliné. Je dirais une mousse de cappuccino un peu. Hein. C'est ça. Donc avec ce goût de chicorée. C'est extrêmement bon. Je vous conseille de présenter Omnivore un jour. Et donc, avec cette recette de mousse à la chicorée, on va la couler donc directement sur nos barres. On fait des étages. Ok. Alors, je me fais avoir avec la chaleur, ça va aller. Et donc, c'est bon. Donc, Baptiste, ce crémeux là, il va rajouter donc la fleur, l'eau de vie de bière. Du chocolat qui coule, c'est une impression c'est une certaine image de la plénitude, vous trouvez pas? Il y a un truc ASMR dans le chocolat qui coule. Donc, notre crémeux qui est fait, vous voyez, bon là il est un peu refroidi, donc il est un peu plus onctueux. Eh bien, on va simplement, donc sur la base... Vous voulez sentir? Volontiers. C'est l'eau de vie de bière? C'est l'eau de vie de bière, tout à fait. Ouais, d'accord. Oui, c'est très aromatique. Hein. Ouais, c'est très aromatique. D'accord. Je pensais que ce serait plus neutre. Et donc, ce crémeux, vous voyez, on va faire la même opération que ce qui est là en exposition. On a donc coulé la mousse, et là, on va venir faire des petits zigzags. Des zigzags. Donc la moitié de la quantité du moule pour pouvoir mettre cette première couche de mousse chicorée. Et ensuite, des petits zigzags de crémeux chocolat noir
à l'eau de vie de bière. Et ensuite, on va venir fermer au-dessus, combler, Ouais. avec Tu vas la sceller mousse. par-dessus. Voilà. Avec un Et peu de ensuite, mousse. mettre ça au congélateur. En fait, Wow. nous, le nerf de la guerre, c'est vraiment le congélateur, le froid négatif. Donc, et ça, c'est assez compliqué déjà sur des démonstrations, mais c'est encore plus compliqué aussi au quotidien, parce que le froid, c'est vraiment, pour nous, primordial. Ah oui. C'est la condition sine qua non de ton art. C'est ça. Et donc là, on va, vous voyez, hop, combler Ouais. ici avec la mousse. Je crois que je vais prendre un abonnement à la glacerie, David. Bah, écoute, Tu vois, style 3 parfums de glace par mois. alors, on n'a pas encore de carte de fidélité, Non, bah, mais écoute, on va y voilà. penser. Ouais. Voilà. Parce que mon objectif, c'est quand même de tout goûter. Bah, je Toutes me les doute. couleurs de la boutique. On a vu passer les photos de la boutique tout à l'heure. Hein. Quand Oui. je parlais de magasin de couleurs, c'est vraiment ça, quoi. Bah, c'est ce qu'on C'est essaie comme de... d'aller chez le marchand de couleurs, je veux dire. Oui, bah, c'est un peu ça. Hein. C'est l'objectif aussi, c'est de susciter l'intérêt, d'avoir L'intérêt des est grand, choses- David, très grand. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et donc voilà. Donc, Waouh. nos barres. elles C'est sont- des barres. Voilà. On va mettre ça au congélateur. Ouais. Et là, on va ramener donc les barres pour pouvoir faire le glaçage. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, vous êtes en train de déguster, vous avez déjà dégusté peut-être. Est-ce que non vous avez dégusté? Oui. Ça a été envoyé. Il y a des noms, mais il y a des oui dans la salle également. Donc je crois que ça a été envoyé. Certains ont eu la chance de déguster une barre glacée. Bah, je pense qu'il y a un Les peu autres, plus de monde les que autres prévu pleurent. Les gens en qui pleurent dans la dégustation. salle, c'est ceux qui n'ont pas eu de glace. Ouais, bah, on aurait dû les Bon. couper en plus de morceaux alors. parce Ouais. que- Bon, c'est bien aussi un peu de maltraiter son public. ouais. Ouais. Alors, donc, nos barres, on va, une fois que c'est congelé, on va les démouler, bien sûr, et ça va être glacé. Donc, le glaçage est ici. Le glaçage. Donc, glaçage, c'est quoi? C'est un mélange de chocolat au lait, un petit peu d'huile de tournesol, et un petit peu de beurre de cacao. D'huile pour que ça enrobe bien, pour que ça nappe bien. En fait, non, il faut une certaine fluidité. C'est Parce ça, que d'accord. sur la glace, alors là, c'est une mousse glacée, donc on est sur du congelé. Ouais. Si on met du chocolat pur, ben, Ouais. ça va faire une couche trop épaisse Eh oui. et ça va figer tout de suite. Merci. Merci, Jonathan. Alors attention, un gros moment de Voilà. coulure là. Alors, on va mettre Regardez là, bien. ici. On va enlever ça. Merci, Baptiste. Et si tu as la petite palette palette coudée que tu peux récupérer pour moi, s'il te plaît. Et donc, l'enrobage, chocolat au lait, donc huile de tournesol, un petit peu de beurre de cacao et des noisettes caramélisées, ou des noisettes hachées, ou des amandes hachées. Hein. On peut faire ça avec du chocolat noir également. Et donc là, eh bien, on va, sur les barres congelées, On va tout tu vas faire quelque simplement... chose que tout le monde a envie de faire dans cette salle. Voilà. Oh là là. Voilà. Et là, hop, on va enlever juste à la palette le surplus, parce que sinon, ça ferait trop de chocolat. Alors, je vais en faire 2 à la fois. Voilà. Donc là, le but, c'est vraiment d'enlever le surplus et d'avoir une petite couche de chocolat. Merveille. Tu sens le silence là Ouais, ouais. Tu sens comme ça frémit dans la salle? Ouais. Voilà. Et donc ça, on peut faire avec différents types de chocolat, Ouais. avec des fruits secs également, différents types de fruits secs. Nous, on a une gamme de barres glacées assez large. Et là, je l'ai faite spécialement pour aujourd'hui. Ah oui, c'est une barre spéciale omnivore? Voilà, on n'a pas aujourd'hui Eh ben. cette barre On chicorée. est honoré. Mais le fait d'avoir fait cette barre-là, ben, en fait, on se dit que ça vaut le coup peut-être de la faire pour nous en gamme courante. Eh Vous voyez, ben, bon, on est doublement content. voilà, Merci infiniment, David. voilà. Bah, de rien. Un applaudissement quand même. Et puis, à bientôt à la glacerie. Bah, écoutez, à bientôt. Merci, très merci vite. de votre accueil. Et puis, en Ben, espérant- merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques minutes après une petite pause pour la démonstration suivante. Merci, David. Merci.